Bonjour à là, c'est encore moi Steve pour une autre review unboxing de la figurine Star Wars de Black Series. Et aujourd'hui, incroyable figurine de la série noire. Il s'agit bien entendu de Luke Skywalker suspendu par les pieds et de Wampa. Oh my god. La boîte est huge, je vous compare à une boîte normale, là, là, je vais avoir un petit feature à mon prochain vidéo, là. Hey, check, Captain Phasma, prochain vidéo. Be ready! Tu sais, on peut voir qu'il y a une différence de boîte, là. Je veux dire, il vient avec deux personnages, oui, mais regardez, si je mets deux boîtes côte à côte, la boîte de Finn, c'est plus gros que deux boîtes de personnages. Parce que, bien entendu, Wampa est incroyablement plus gros qu'une figurine normale. Je veux dire, si on le compare à Poe juste dans sa boîte, damn, je pense qu'il est 3 fois plus gros que Poe Dameron. Poe est pas prêt pour ça, là. Ils sont pas prêts de retourner sur cette planète-là, de toute façon. Alors, n'attendons plus et ouvrons cela. J'ai plus que hâte. Alors, le reste de la boîte, c'est comme une classique de la série noire. À l'endos, on peut voir une légère description de du personnage. Au cours d'une patrouille, Luke et son Tauntaun se font attaquer par un Wampa hostile. Pour la grosseur de la boîte, on a juste mis un paysage. J'aurais aimé un dessin plus cool. Là, on voit le paysage, puis on voit le Wampa traîner Luke. C'est cool, mais tu sais, j'aurais aimé, je sais pas, là, un close-up du Wampa, puis ou ben donc Luke qui coupe le bras du Wampa, tu sais, je veux dire, plus iconique que juste ça. J'aurais aimé ça. Ça aurait été cool de tirer trait à une large boîte comme celle-là. De tirer des avantages. Alors, on va commencer par ce qui est selon moi le moins cool, entre guillemets. Il s'agit du blaster de Luke. Alors, un blaster classique de la première trilogie. On peut voir qu'encore là, la série noire nous montre tous les talents qu'elle porte à l'égard. Tout la minutie, les soucis du détail qu'elle porte à l'exactitude. Je veux dire, il sort clairement de Star Wars. Là. On peut voir trois paint jobs sur un blaster. C'est un peu mou au niveau d'ici, mais il revient en place. Il est pas moulé comme ça. Je veux dire, il est pas décevant. Ensuite, le sable laser. Ce qui est cool avec celui-là, c'est que je peux enlever et remettre le laser du sable laser. Parce que ici, il vient avec un petit œillet que je peux accrocher à la ceinture de Luke. Ça, c'est vraiment cool. Mais ça fait que des fois, on peut perdre ça facilement. Alors, ça marche comme ça. Tic, ça rentre sans aucun problème. On peut voir que la lame est un peu courbée. La lame, le laser. C'est un peu courbé. C'est pas si pire. Je le bouge vite, ça paraît pas. Ensuite, le Luke. C'est mon premier Luke Skywalker de la série noire en plus. Je suis content. Alors, normalement, il devrait être comme ça. Puis il utilise la force. Puis il coupe le morceau de glace. Puis il retombe à terre. Puis le Wampa fait comme... Alors, au niveau des détails, on a un Luke au niveau du visage salement amoché. Les teintes de rosé autour... c'est un mélange d'engelure et de coupure. On peut voir vraiment qu'il en a souffert, le Luke. Léger ajout d'une bandelette de tissu, ce qui est vraiment cool. Ça ajoute un certain
une autre touche texturale, une autre touche de texture à la figurine. Je veux dire, le reste du suit est modelé en plastique, mais la bandelette sur le côté est en. J'aime ça, c'est cool. On peut voir les détails au niveau de l'oreillette, au niveau du suit classique des rebelles d'hiver, leur saut d'hiver, avec leur grade que j'ai jamais trop compris. C'est jamais vraiment expliqué. Alors on peut voir ici, comme je disais tantôt, c'est là qu'on peut accrocher le sable laser. Alors on arrive comme ça. Et clouc! Ouais, voyons. Je voulais me servir de ça pour... Ben oui! Je voulais faire une pierre d'un coup, puis l'installer, puis enlever la lame. Alors ça a l'air de ça. C'est cool. Il est pas dur à détacher, contrairement à l'impression que vous venez d'avoir. Il est pas facile à détacher, je veux dire, il tombera pas tout seul. Et puis celui-là, ah, c'est vraiment bizarre. Il est comme une... Il y a comme une ganse par-dessus. C'est plus spécial, ça. Ah, je peux la démancher. Wow! C'est vraiment fou raide, ça. Checkez. Ok, ici, on a une légère bandelette qui recouvre le blaster. Pour pas qu'il tombe. Check, là, je vais mettre le blaster dans ses poches. Ça fait... Ah, voilà. Ça fit parfaitement. Et puis, je peux insérer la bandelette de cuir à sa place qui recouvre le blaster. Ah, ça, c'est vraiment cool. Yeah! Alors, au niveau du pantalon, on a une autre bandelette de cuir ici qui attache, je sais plus trop quoi. La ceinture en arrière avec des pochettes, c'est sick. Les bottes, elles sont cool. Elles sont bien détaillées. Il n'y a pas de démarcation entre la jointure de la cheville puis le restant de la botte. C'est toute la même couleur. Au niveau des articulations, ça doit être pareil. Un peu. Il peut lever la tête un peu plus haut que Finn. Il peut baisser la tête légèrement, la tête droite, de droite à gauche. Au niveau du chest, j'ai une articulation différente. C'est quasiment au niveau de la hanche. J'ai rien au niveau des pectoraux, mais au niveau des hanches, il peut se pencher puis arquer le dos vers l'arrière. Ça fait un peu weird, mais ça fait cool. C'est une articulation bien... elle est plus basse un peu, puis elle fait office d'articulation au niveau du chest, mais aussi d'articulation au niveau... c'est celle-là, elle tourne au niveau de là, puis elle tourne un peu plus bas. Fait que ça fait... c'est un mélange du chest puis au niveau des hanches. Puis au niveau des hanches, ça tourne encore. Ben ouais, je suis doublement surpris. C'est cool, hein. Ils ont deux articulations ici. Au niveau des bras, on a un coude simple. Les épaules, pas plus haut que ça. De haut en bas. Au niveau des genoux, on a encore une double articulation au niveau des genoux, ce qui est toujours extraordinaire. Puis c'est rendu la norme, là. T'as plus le choix, là. Figurine qui a plus de double articulation au niveau du genou, là. J'ai un peu de misère avec ça. Une articulation au niveau des cuisses, 360 degrés. Les chevilles, le pointé fléché. La jambe, plus haut, un peu plus haut que certains, vers le haut. Et puis, un bon pivot au niveau des chevilles, comme à leur habitude. De très bons pivots au niveau des chevilles des Black Series. Ça aussi, je parlais de normes, là. Je veux dire, 2016, là, si t'as pas de pivot au niveau des chevilles, là, come on, hey, ça prend ça. Je veux dire, c'est tellement cool. Ça prend absolument ça. Alors, on va le mettre avec son sort laser dans sa main. Parce que je vais essayer. Ça rentre pas trop de misère. Puis, contrairement à... J'ai un Obi-Wan de
de l'épisode 3, moi, de Black Series, que j'ai depuis un certain temps. Mais sérieux, le sable laser, il tient vraiment pas beaucoup dans sa main, là. Je veux dire, je le bouge un peu, puis le sable laser, il glisse par en bas. Tandis que Luc, son sable tient fermement dans sa main. Alors, voilà pour Luc. Et maintenant, la pièce de résistance. Le Wampa en personne! Pouf! Il est vraiment huge. Entendez-vous, là? Avez-vous entendu? Ça, c'était mon horloge oiseau. D'habitude, je me time pour pas qu'elle sonne pendant que je fais mes vidéos. Mais là, j'ai complètement oublié. Le Wampa m'a trop impressionné. Ah! Il est massif. Il est vraiment pesant. Il doit peser presque un bon 5... Un bon 4 livres, je pense. Ah ouais, c'est massif, là. Alors, au niveau de la paint job, je veux dire, c'est vraiment cool, là. Le sang qui dégouline dans sa fourrure, le sang parmi ses dents blanches qui ressortent du fond de sa bouche qui est noir. C'est normal qu'il est noir parce que, je veux dire, avec le sang, ça aurait été trop bizarre de faire un fond rouge. Comme s'il y avait plein de jus de sang dans la bouche. En tout cas, c'est correct qu'il ait mis ça noir. Ensuite, on a les cornes, qui rappellent les cornes des boucs des montagnes. Puis, vu que c'est un animal de cette planète-là, c'était cool de jumeler ça. La même peinture des cornes au niveau des griffes, un rappel du même gris. Au niveau des pattes aussi. Ensuite, on a les différentes teintes de beige et de blanc. Et de gris un peu, au travers des ombrages du poil. Durant la paint job, ils ont vraiment fait une job A1. Il n'y a aucun miss spot. Aucun. Dire, on peut voir les différentes éclairages entre ici, là. C'est pas juste mon éclairage. C'est aussi dans la peinture. Là. Il y a plus de blanc ici, plus de beige ici par là. Un peu plus de blanc comme ça ici qui monte au niveau ici du crâne. Waouh! Je suis en admiration. Alors au niveau... Ah! Wow! La tête s'enlève. Hey, j'ai fait un saut, mon gars! Alors ça donne un bon pivot de tête. Plus fort que ça, ça tient, mais comme ça rendu là, poup! Elle s'enlève tout seul à cause de son poil de côté. Là. Les favoris du Wampa. Ensuite, les yeux, hein. Je peux pas parler du jaune de son pif puis de ses paupières autour, en dessous des poches des yeux. Au niveau des bras, de haut en bas, je pense qu'il y a pas... Non, il y a pas d'articulation au niveau de l'épaule. C'est un peu plate, mais bon, c'est un Wampa. Je sais même pas si ça peut bouger ses épaules, là. Alors, on a une bonne articulation au niveau du coude. Ah ouais. Puis quand il est plié, ça fait pas bizarre, hein. Le poil, il descend pas trop bas pour que ça fasse genre, voyons, là, il est supposé avoir tout le temps les bras allongés pour pas que ça fasse bizarre. T'sais, des fois, il y a des figurines, ça fait ça. Mais pas cette fois, là, le poil, il suit quand même le bras, même si il y a le coude arqué des deux côtés. Au niveau des mains, encore là, le souci du détail est incroyable. Regardez-moi. Ah, une légère déteinte ici. Au niveau des doigts. Au niveau de la peinture des ongles qui déteint un peu sur les doigts. Sur ces deux doigts-là. Mais les autres sont parfaits. C'est pas trop pire, là. C'est juste à l'intérieur. Si ça avait été détendu sur la fourrure un peu plus, là, j'aurais été off. J'aurais été un peu plate. Alors, on a un poignet 360 degrés. Au niveau de l'articulation, on a à peu près la même articulation que Luc, je pense. Son articulation doit être située ici. Il est tellement large que l'arcage de dos paraît pas beaucoup. Ah, paraît un peu plus, ouais. Ça paraît bien. Il peut se tourner légèrement, ouais. Comme Luc, il y a deux articulations. Une au niveau du chest, un peu plus, puis une au niveau des hanches. Parfait, ça, c'est cool. Au niveau des genoux, là, on devient pas mal plus limité. Je pense qu'on n'a pas de double genou.
Non, en effet, il peut cliquer en arrière un petit peu, plus le droite que le gauche. Bon, il peut courir un peu de façon bizarre. Mais c'est une grosse créature, ça doit pas courir très très vite. On a des articulations au niveau des cuisses, 360 degrés. Au niveau des chevilles, légèrement... Ah, pas mal vers le haut, légèrement vers le bas, pointé. La gauche est plus raide que la droite, c'est bizarre. Puis on a un léger pivot au niveau... Ah oui, on a... Hey, sérieux, la droite est pas mal plus souple que la gauche. On a un bon pivot des chevilles. Ce qui est incroyable. C'est extraordinaire d'avoir un pivot des chevilles pour une figurine de ce grosseur-là. Alors, les figurines de Black Series sont généralement des figurines de taille de 6 pouces. Alors, si on le compare à Wampa est à peu près 8 pouces, je dirais, ou 7 pouces et demi. Je devrais avoir un... Je vais me griller d'un galon à mesurer la prochaine fois pour vous démontrer la hauteur réelle. Et puis... Ah, c'est vraiment cool. Puis après ça, ce qui serait cool, là, ce qui serait vraiment nice, c'est que dans mon display de mes figurines Star Wars, que je prenne la petite gommette bleue, là, puis que je colle Luke au top de mon autre tablette. Puis que je mette Luke comme ça, puis Wampa comme ça. Ce serait fou raide, hein. En tout cas, je vais checker. Je vais checker ma place. La place que j'ai disponible. Quoique j'ai pas vraiment de figurines qui penchent vers le bas, hein. C'est pas rare que tu peux mettre ça. Oh boy! Alors, voilà. C'était pour l'unboxing de Wampa, Luke Skywalker et Wampa, qui sont maintenant des amis pour la vie.